La marche des fiertés de la tolérance aura lieu ce jeudi demain à Jérusalem. Cette marche organisée par les organisations LGTB d'Israël est toujours un moment de grande tension, particulièrement dans la capitale israélienne. Et pour en parler ce matin, nous sommes en ligne avec Yoel Tayeb qui participera à cette marche. Yoel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va dire quelques mots d'abord sur vous, Yoel. D'abord, on va dire que vous êtes tout jeune puisque vous venez de finir l'armée et vous êtes aussi donc un militant, on va dire, de la communauté gay en Israël. Oui. Je voudrais tout premièrement remercier Kalita de m'inviter. Je sais que c'est pas évident et je sais que c'est un sujet assez sensible et assez complexe. Mais je pense vraiment qu'il est très important de pouvoir en parler. Alors, merci pour vous. Avec plaisir. C'est un sujet que nous évoquons dès que nous pouvons, en tout cas sur Kalita, comme d'ailleurs tous les sujets, puisqu'il n'y a pas de sujet tabou sur notre radio. Alors, je disais donc que on va se tutoyer, c'est plus simple. Tu étais donc, on va dire, militant dans la communauté gay, donc toi-même gay. Tu es en ce qu'on appelle en dehors du placard, c'est-à-dire que tu as fait ton coming out. Quelques mots sur ça, lorsque tu as annoncé ça à ta famille, à tes parents, à tes proches, comment cela a été accueilli? Oui, c'est toujours assez difficile. C'est jamais une chose très très simple pour la famille de comprendre et de comprendre ces problèmes et ces difficultés, mais je suis assez je suis plein de gratitude en fait envers ma famille qui m'a soutenu dès le premier moment et même quand c'était un peu difficile. Et là ils sont en plein dedans et je vais aller à la Pride. Je suis pas tout seul, je suis avec ma famille. Ils t'accompagneront demain pour cette marche, donc cette marche qui aura lieu à Jérusalem. Alors tu habites toi-même à Tel Aviv. Alors pourquoi c'est important pour toi de venir demain à Jérusalem et de participer à cette marche? En fait, moi j'ai grandi à Jérusalem et à Jérusalem la marche a vraiment un autre sens, je pense, parce que la plupart des communautés de Jérusalem sont encore très très présents. C'est très très difficile dans ces communautés-là de sortir du placard et de s'assumer comme personne LGBT. Et c'est en fait c'est pour la visibilité de tout le monde. C'est pour que chaque jeune de ces communautés-là de Jérusalem en fait et d'Israël tout entière qu'ils puissent s'assumer eux-mêmes. Ouais. C'est le propos le plus important. Donc c'est important pour toi de participer, de montrer ta solidarité par rapport à cette communauté LGBT donc à Jérusalem. Peut-être aussi des personnes qui restent dans le placard, qui ne sont pas prêts d'y sortir. C'est important pour toi de parler de ça, de montrer ta solidarité par rapport à ça en fait. Oui, c'est très très important. Je pense que on est dans une radio francophone. Alors je vais dire que dans les communautés francophones israéliennes, des fois j'ai le sentiment que on n'est pas encore prêt à en parler des choses là. Tu trouves que dans la communauté francophone en Israël, il y a un manque de tolérance par rapport à ce sujet? Oui, tout à fait. Je sais pas si c'est une tolérance qui manque, mais c'est vraiment qu'on en parle parce que ça commence par en parler, par être ouvert à ces sujets-là. Et là, je pense qu'il y a un vrai manque que je pense qu'il est très très important de
de surmonter. Alors, beaucoup posent la question, pourquoi Jérusalem? On comprend que la marche ait lieu, la marche ait lieu à Tel Aviv. Tel Aviv, c'est une des capitales de la communauté gay du monde, hein, pratiquement. C'est une ville gay friendly. Mais pourquoi la faire aussi à Jérusalem, où le taux de sensibilité, justement, est très élevé? Est-ce que cela ne suffirait pas de faire cette marche à Tel Aviv ou dans d'autres villes et éviter de la faire à Jérusalem, justement, pour éviter des conflits entre certaines parties de la population israélienne? Je pense que le thème de cette année, de la marche de cette année, c'est Kehila Achat Panim Rabot, c'est-à-dire une communauté et plusieurs visages, ou beaucoup de visages. Et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante qu'on essaye de parler, c'est de dire que, en fait, dans toute communauté, dans toute famille, on a des gens qui sont différents, peut-être parce qu'ils sont LGBT, peut-être parce qu'ils ont une autre différence, et c'est pas quelque chose qui reste à Tel Aviv. C'est partout. Les gens LGBT et les personnes LGBT, elles sont partout. Peut-être qu'ils sont dans le placard encore, ou peut-être ils resteront toujours dans le placard parce qu'ils n'auront pas assez de courage ou assez de soutien pour y sortir. Mais à Jérusalem, c'est vraiment très très important de diffuser ce message qu'on est partout. Et tu te sens toi menacé lorsque tu es à Jérusalem? Est-ce que tu viens à Jérusalem et est-ce que tu sens une certaine menace, bien entendu tout le monde n'est pas censé savoir que tu es gay, mais est-ce que tu sens quand même une certaine menace? Est-ce que demain, lorsque tu vas défiler, tu vas te sentir menacé? Je me sens pas menacé. Non, je suppose que je me sens pas menacé au quotidien, mais pas à la Pride non plus, parce que à la Pride il y a vraiment une sécurité assez élevée. Oui, 2500 policiers qui seront à Jérusalem pour surveiller cette marche, bien entendu, surtout pour la sécuriser. Oui, mais il faut dire aussi que si j'ai un petit copain, je n'irai pas à Jérusalem main dans la main. La main dans la main, voilà, c'est quelque chose qu'on peut pas faire encore. C'est vraiment. Il faut rappeler aussi qu'il y a 4 ans, il y avait eu bien entendu le meurtre de Shira Bonki qui avait été poignardé justement par un extrémiste religieux lors de cette marche qui avait eu lieu à Jérusalem. Et donc bien entendu, demain 2500 policiers seront à Jérusalem pour la sécurité de ceux qui défileront dans les rues de Jérusalem, qui ont été, il faut dire, colorés aux couleurs de la Gay Pride, puisque les drapeaux multicolores de l'arc-en-ciel ont été disposés un peu partout sur les rues de Jérusalem. Donc demain, tu attends avec impatience donc de venir. Vous serez nombreux, vous pensez à venir à Jérusalem pour cette marche? Je pense qu'on est assez nombreux, et je pense que moi, chaque année, c'est vraiment la marche que j'attends le plus et qui est la plus émouvante et la plus importante pour moi, parce que c'est la ville où j'ai grandi. Bien sûr. Et il faut dire aussi qu'elle est très différente de celle de Tel Aviv. Ah oui, très très différente. C'est pas exactement la même manière que cela se passe. Donc voilà, demain, la marche de la tolérance et des différences, donc, et des fiertés, de la tolérance et des fiertés, qui aura lieu donc à Jérusalem. Et nous remercions donc Yoël de nous en avoir parlé ce matin. Merci beaucoup Yoël, bonne journée à toi et à très bientôt sur Studio Kalita.